Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, je répète, je persiste et je signe. Nous n'avons pas les mêmes problèmes que les Occidentaux, que les populations occidentales, que les populations européennes ou américaines. On n'a pas les mêmes problèmes. Ceux qui disent que les Français sont nos amis, nous on a des problèmes avec les dirigeants français, c'est faux, archi faux. C'est une méconnaissance totale de la géopolitique. Et oui. Nous, les gilets jaunes, on a le même combat que les gilets jaunes. Depuis quand? Vous avez encore entendu les gilets jaunes parler là? Ils se sont tués. Parce que leurs problèmes, ils sont plus ou moins réglés. C'est parce qu'Emmanuel Macron fait l'idiot pour aller prendre leur argent, pour aller donner en Ukraine. Ça, ce n'est pas notre problème. On n'a pas le même problème. Nous avons un problème. Nous n'avons pas de liberté. Et on nous pille nos matières premières. Eux, on ne pille pas leurs matières premières. Personne ne pille leurs matières premières. On n'est pas pareil. Les gars, il n'y a rien à voir entre eux et nous. Parce que ce que les hommes politiques font, quand les hommes politiques viennent piller leur pays, nos pays, c'est pour les nourrir eux. C'est pour que eux, ils puissent avoir de quoi manger, de quoi dormir, de quoi boire. Et après, nous, on souffre. Donc, plus eux, ils mangent bien, plus nous, nous souffrons. Ils se sont développés avec nos matières premières. C'est pour ça que vous voyez que quand nous avons des problèmes, quand un panafricaniste est attaqué, vous allez voir, rares sont des Occidentaux qui se lèvent pour mener le combat en sa faveur. Rares. Et ça, ce sont des cas exceptionnels. Ce n'est pas la règle, c'est l'exception à la règle. Vous avez des gens comme Luc Michel, comme Michel Collomb et tout qui débattent sur nos problèmes. Il y a même un député belge qui est très motivé. Non, mais en général, non. Écoutez François Asselineau qui critique sévèrement Emmanuel Macron. Mais en ce qui concerne le CFA, non, il ne critique pas. Il ne critique pas. Parce que c'est bien pour eux. Écoutez Florent Philippot. Quand vous l'écoutez bien, là, il n'y a rien qui concerne l'Afrique. Non, c'est ce qui les concerne eux. Mais nous, on a toujours tendance à penser que non, en France, les Français sont nos amis. Non, il y en a qui disent même que ce sont nos frères. Le président Tshisekedi, il a dit devant tout le monde, mon frère Macron. Macron n'a jamais été son frère et il ne le sera jamais. Je dis bien jamais de la vie. C'est lui qui pense ça dans sa tête parce qu'il croit que, parce qu'il pense comme ça, ça va se réaliser. Non, c'est fou. Ça ne se réalisera jamais, ça ne se fait pas. Lorsque Nathalie Yam est attaquée injustement, pour rien, nous savons, tous les panafricanistes, nous savons que Nathalie Yam ne reçoit pas l'argent de la Russie. Vous avez déjà entendu des Français marcher pour dire non, 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 arrêtez d'emmerder la pauvre femme. Vous avez déjà entendu parler de ça. Mais quelle est l'amitié dont vous parlez, c'est laquelle? Je vois les critiques des gens, non, vous êtes... Non. Soyons réalistes. La différence justement entre un politologue et un politiste, c'est ça. Parce que le politologue, lui, il va vous croire à des bêtises comme ça parce qu'il veut qu'on le prenne pour quelqu'un de... Pour qui il veut qu'on l'adore, qu'on le reconnaisse. Non. En sciences politiques, là, un politiste, comme moi, j'ai étudié la science politique. Que vous soyez content, vous ne soyez pas content, ça ne me regarde pas. Moi, je dis ce que je pense. Je m'en fiche de ce que les autres pensent. Quand je fais mon analyse, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de... Non. Je ne veux pas venir dire, non, le combat que nous menons des panafricanistes, c'est le même combat que les gilets jaunes. Oh. Et quand j'entends des choses comme ça, non. Des panafricanistes dire que nous menons le même, on n'a pas mené le même combat, on ne mènera jamais le même combat. Parce que eux, ce sont eux qui nous ont pris en esclavage, qui nous ont colonisés, qui nous ont néocolonisés, qui veulent encore nous recoloniser, nous plonger dans l'esclavage. Nouvelle formule. Donc on n'est pas pareil. Un homme français
est venu avec la photo. Un grand auteur hein, français. Il vient avec la photo des gens avec des mains coupées. Ils disent que c'est Léopold II qui a coupé les mains de 10 millions de Congolais. Il a tué 20 millions d'Africains. Les gens regardent. Oh, on a coupé, pourquoi il coupe les mains? C'est pas gentil. Vous savez la réponse du gars? Il dit, vous avez le sucre là, parce que nous, on coupe les mains de ces gens-là. C'est pour ça que vous mangez. C'est pour ça que vous avez le café. C'est pour ça que vous avez le cacao. Donc on n'est pas pareil. Leur combat là, c'est pour plus de liberté. C'est pour leur civilisation. Notre combat là, c'est pour la liberté. Pas plus de liberté, mais la liberté. Le minimum de liberté. On n'en a pas. Et les gars, je vais vous dire, même aux États-Unis, lorsque les Noirs se regroupent là, vous allez trouver toutes les autres races chercher à venir participer à cette réunion. S'il n'y a pas de Chinois, il n'y a pas de le coderme, il n'y a pas d'hispanique, on va tout de suite crier au racisme. Et pourtant, là où les Noirs se réunissent, ils ont toujours des Noirs qui travaillent pour eux, qu'ils envoient. Mais ils veulent qu'eux-mêmes ils soient là, au cas où les Noirs là ne font pas le bon rapport. Eux-mêmes, ils veulent qu'ils soient là. Quand ils voient que ils s'unissent trop, ils sont trop contents, trop, comment dire, ils s'entendent trop, on doit les bousiller. Je suis arrivé aux États-Unis, il y avait un marché africain où vous avez Ivoiriens, Ghanéens, Algériens, et plutôt Nigérians, Congolais, Camerounais. Vous avez toutes les nationalités. Tous ils étaient dans un marché à l'africain, bien sûr, parce que c'était pas aussi clean que ça, hein, s'il vous plaît. Ça, il faut le reconnaître que c'était pas un supermarché. Mais c'était un marché en plein air, donc il y avait des petites cases là où chacun. Ils ont vu que tous les Africains se retrouvaient là. Donc, quand tu viens là, tu vas voir Camerounais, tu vas voir Gabonais, tu vas voir machin. Et les gens venaient parfois même d'autres États pour venir faire les courses là. Ça n'a pas duré. Hein. Ils ont dit, ah, ça là, ça va être trop puissant ici là. Non, ils risquent de s'entendre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cassé le marché et ils ont mis un grand bâtiment, un grand supermarché. Et les Africains se sont éparpillés. Maintenant, si tu as besoin de manger ghanéen, tu dois chercher là où il y a... heureusement que maintenant, il y a le GPS et autres. Tu vas chercher et puis tu pars, tu veux manger. Alors que là, tu voulais manger ghanéen, camerounais et tout. Tu prends tout sur place, dans ce marché-là. C'était typiquement africain, comme ça, c'est parti, c'est monté, et puis bon. Et quand tu avais besoin d'une information, tu viens là, tu as l'information. Ils ont détruit. Parce qu'ils ne veulent pas voir l'entente des Africains. Il faut les diviser, il faut les déchirer. Vous voyez comment l'AES fait peur? L'AES fait peur aux États-Unis, à l'Union européenne, à l'OTAN, au G7, l'AES. 3 États seulement, le Mali, le Burkina, le Niger. 3 États. Ils font peur à la Banque mondiale, au FMI. Eux, l'Union européenne, là, 27 États, sinon plus. 27 au moins. Hein? Vous avez déjà entendu les Africains, oh non, c'est trop, vous nous inquiétez, quoi. Non, les Africains, c'est pas leur, on s'en fout éperdument de ça. Mais eux, non. Il y a réunion de la CEDEAO, eux, ils viennent, ils veulent, il y a plus d'Européens que d'Africains. À l'Union africaine, c'est même pas la peine. L'Union africaine, c'est pour eux. Ils ont acheté. Les Africains, le président Biangema dit, moi, je veux maintenant payer les salaires de l'Union africaine. Les Européens disent, non, ça, c'est pas votre affaire. Ça, c'est notre affaire, c'est à nous. Et d'autres pays africains disent, non, laissez-les payer. C'est pas un problème. Oui. Alors que nous, on n'a jamais dit, on va payer leur salaire. Alors que c'est nous qui avons les matières premières. C'est eux qui nous disent,
Comment nous, on doit gouverner nos pays? Démocratie, démo ceci, alors que chez eux-mêmes, c'est la démocratie. Démon de démon, quoi. La diablocratie. Vous voyez? Donc, arrêtez de me dire que nous menons le même combat. Les Européens, on n'a pas de problème avec les Européens et tout. Oui, on n'a pas de problème avec eux. Leurs dirigeants, le problème c'est que leurs dirigeants, quand ils viennent nous faire souffrir, nous on ne les voit pas. On ne les voit pas se plaindre. Non. On ne les voit pas se plaindre. Au contraire. Alors, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. C'est un problème de réciprocité. Nous devrons respecter la réciprocité. Celui qui vous respecte, vous le respectez. Celui qui vous aime, vous devrez l'aimer. Quand on se marie avec une femme, si elle ne vous aime plus, vous ne l'aimez plus, vous vous séparez. Mais tant qu'elle va vous aimer, vous allez l'aimer, et vous vous aimez, et vous restez ensemble. Aussi simple. Alors, bien-aimés frères et sœurs, une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angéliques. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.